Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce vendredi 20 mai. Et je vous demande, s'il vous plaît, de partager la Lectio Divina avec vos amis, de la faire personnellement, en famille. Et aussi, si tu peux marquer, aussi, de dire que tu as aimé la Lectio Divina, s'il te plaît, si tu peux le marquer aussi. Et aussi, de faire des commentaires. Si tu as une suggestion ou une question, tu peux le faire aussi. D'accord? Maintenant, la Lectio Divina d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 15, à partir du verset 22. Alors les apôtres et les anciens, d'accord avec l'Église tout entière, décidèrent de choisir quelques-uns d'entre eux et de les envoyer à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent Jude, surnommé Barsabas, et Silas, hommes considérés parmi les frères. Ils leur remirent la lettre suivante. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères de la gentilité, qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Ayant appris que, sans mandat de notre part, certains gens venus de chez nous ont, par leurs propos, jeté le trouble parmi vous et bouleversé vos esprits, nous avons décidé d'un commun accord de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabé et Paul, ces hommes qui ont voué leur vie au nom du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous transmettront de vive voix le même message. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables. Vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des oignons illégitimes. Vous ferez bien de vous en garder. Adieu. Alors, la parole de Dieu, si vous vous souvenez bien, hier, il a eu cette difficulté par rapport aux nouveaux convertis qui n'étaient pas des juifs, qui n'étaient pas circoncis. Et maintenant, les chrétiens qui venaient du judaïsme voulaient imposer la circoncision. Et maintenant, ici, c'est toute l'Église, l'Esprit Saint et nous-mêmes, et c'est nous-mêmes, c'est l'Église des apôtres, les anciens. Nous avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables. Si vous abstenir des viandes émolées aux idoles, ça veut dire il ne faut pas avoir des pratiques parallèles. Et souvent, malheureusement, parfois on voit des gens qui vont à l'église, après ils vont dans d'autres églises, ou encore pratiquer la sorcellerie ou d'autres choses pires encore. Ici, non. La parole de Dieu nous dit il faut vous abstenir des viandes émolées aux idoles, du sang, parce que pour les Juifs, le sang, c'était les principes de vie. On ne pouvait pas consommer le sang. Pour nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas d'importance. Si je mange une viande qui a du sang, ce n'est pas grave. Mais pour eux, à l'époque, dans leur compréhension, l'âme, c'était le sang. Le sang était l'âme, la vie. D'accord? Et après, des chairs étouffées et des oignons illégitimes. Des chairs immolées aussi, ça parle aussi des sacrifices que les gens faisaient comme offrande aussi aux dieux païens. Et aussi des oignons illégitimes. Ça veut dire on ne pourrait pas avoir des cas d'inceste. Ça veut dire des rapports sexuels entre membres de la même famille. Voilà, c'était ça. Les oncles, les neveux, les nièces, parents et enfants, tout ça. Voilà, c'était quelque chose vraiment de grave. Et on doit bien prier pour des choses, pour des personnes qui pratiquent telle chose, pour qu'ils puissent vraiment se convertir. Et malheureusement, dans notre monde, il y a beaucoup d'abus sexuels. Et maintenant, je fais une parenthèse. Et si ça parle des unions illégitimes, bien sûr, ça parle des mariages ou des cas de relations sexuelles. Mais je parle aussi par rapport aux enfants. Malheureusement, dans notre monde, il y a beaucoup de personnes qui abusent des enfants, qui abusent sexuellement des enfants. Ça, c'est un péché très, très grave. Très grave. Et on doit aussi
parler de ça pour que les gens puissent avoir conscience. Parler aux enfants de ne pas se laisser conduire n'importe par qui et n'importe où, qui doivent faire attention. Parce que parfois, il y a des gens qui sont plus grands, plus adultes, qui ne respectent pas les enfants. Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 57. Le psaume 57, à partir du verset 8. « Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, je veux jouer pour toi. Éveille-toi, ma gloire, éveille-toi, harpe, sitar, que j'éveille l'aurore. Ô Dieu, je veux te louer chez les peuples, Seigneur, jouer pour toi dans les pays. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, sur toute la terre, ta gloire. » Alors ici, il dit, mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt. Notre cœur devait être toujours prêt pour ce que Dieu nous envoie. Il y a des journées que ça peut être facile, il y a des journées que ça peut être difficile, il y a des journées que ça peut nous demander beaucoup de sacrifices, d'autres journées que peut-être les choses se passent plus paisiblement. Mais on doit avoir ce cœur prêt pour embrasser, accueillir ce que Dieu nous envoie à chaque jour et ne pas murmurer, ne pas se plaindre, ne pas dire du mal, ne pas juger, mais d'embrasser, d'accueillir de telles situations que le Seigneur peut nous envoyer chaque jour et de louer le Seigneur et de dire, Seigneur, donne-moi la grâce d'accueillir, d'accepter et de savoir que je peux toujours tout offrir à toi. Seigneur, je peux t'offrir toutes choses pour que tu puisses, après, de me bénir et bénir tous mes frères et sœurs. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 15, à partir du verset 12. « Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Ici, Jésus, il donne ce commandement, c'est le commandement de l'amour. Aimer, comme je disais tout à l'heure par rapport au psaume, embrasser, aimer, accueillir les circonstances de chaque jour et de faire de toutes ces choses une occasion pour aimer davantage Dieu et mes frères et sœurs. C'est cela la chose plus importante. Dans la vie de chaque jour, nous devons garder cette attitude intérieure, c'est d'aimer Dieu, aimer nos frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus va dire, nul n'a plus grand amour que celui-ci, déposer sa vie pour ses amis. Ça veut dire, celui qui donne sa vie pour ses amis. Mais je donne ma vie pour mes amis, que c'est d'abord Dieu, et aussi mes frères et sœurs, ma famille, des collègues, des voisins, des personnes qui participent à la paroisse avec moi, ou même des personnes que je ne reconnais pas, mais que je rencontre par hasard. OK? Voilà des choses très importantes de vivre comme ça. Et après, Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui je vous ai choisi. Avoir cette conscience de l'élection de Dieu. Dieu nous a choisis. Comment Dieu nous a choisis? En nous donnant la vie. Nous avons l'existence. Cela montre que Dieu nous a choisis. Et Jésus va dire, et je vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit et que votre fruit demeure. Quel est ce fruit qui doit demeurer? Ce sont les fruits de l'amour. Parce que les fruits des péchés passeront. Les gens qui font des péchés, même les péchés en soi, ils vont passer. Mais l'amour restera toujours pour l'éternité. Et même dans les mémoires des gens, on garde aussi les biens que nous ont faits. OK? Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui,
Nous célébrons Saint Bernardin de Sienne. Sermon sur le nom glorieux de Jésus-Christ. Le nom de Jésus est la gloire des prédicateurs parce qu'il fait annoncer et entendre sa parole dans une gloire lumineuse. Comment crois-tu que ce soit répandu dans le monde entier une clarté de foi si grande, si rapide et si fervente, sinon parce que quand on a prêché Jésus? N'est-ce pas par la clarté et la saveur de ce nom que Dieu nous a appelés à son admirable lumière? À ceux qui ont été illuminés et qui voient la lumière dans cette lumière, l'apôtre peut bien dire: autrefois, vous n'étiez que ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. Par conséquent, il faut connaître ce nom pour qu'il brille et ne pas le laisser sous silence. Cependant, il ne doit pas être proclamé sans la prédication par un cœur impur ou une bouche souillée, mais il doit être conservé puis proclamé par un vase choisi. C'est pourquoi le Seigneur dit au sujet de Saint Paul: cet homme est le vase que j'ai choisi afin qu'il porte mon nom auprès des nations païennes, auprès des rois et des fils d'Israël. Le vase que j'ai choisi, dit-il, est celui où se montre un liquide très doux et de grand prix, pour qu'on ait envie de le boire parce qu'il brille et resplendit dans des vases de choix, afin qu'il porte mon nom, dit le Seigneur. Lorsqu'on allume un feu pour nettoyer les champs, les buissons et les épines, sèches et stériles, se mettent à brûler. Lorsque les ténèbres sont chassées par les rayons du soleil levant, les voleurs, les vagabonds nocturnes, les cambrioleurs vont se cacher. C'est ainsi que la prédication de Saint Paul, comme un fracas de tonnerre, comme un incendie violent, comme le soleil à son aurore, faisait disparaître l'incroyance, disparaît l'erreur, mettait en lumière la vérité, à la manière dont la cire se liquéfie sous un feu intense. En effet, il mettait partout le nom de Jésus, dans ses paroles, ses lettres, ses miracles et ses exemples. Il louait le nom de Jésus continuellement et le chantait dans son action de grâce. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.